Je m'appelle Christophe, j'ai 41 ans. Je suis donc père de famille et je suis inspecteur du Trésor public. Je me suis inscrit donc sur le registre des donneurs de moelle osseuse donc lors d'un don de sang. J'ai posé des questions à l'infirmière justement pour me renseigner. C'est là qu'elle m'a précisé, d'ailleurs en souriant, que le don de moelle osseuse était un don qui se prélevait sur l'os du bassin et qu'on ne touchait absolument pas à la moelle épinière et que ça n'avait absolument rien à voir. Au bout de 2 mois, effectivement, j'ai reçu ma carte de donneur de moelle osseuse, donc que je porte toujours sur moi, dans mon portefeuille, à côté de ma carte de donneur d'organes. J'étais fier de recevoir cette carte, en effet, parce que bon, en tant qu'homme, je ne peux pas donner la vie au sens obstétrique du terme, mais j'avais l'impression, vraiment, de pouvoir, au cas où je serais appelé, redonner la vie à quelqu'un qui en a besoin. Étant père de famille d'une petite fille de 7 ans dont je suis très très fier, j'ai, c'est vrai, ce sens des responsabilités inhérent à tout père de famille. Et c'est vrai que ce sens des responsabilités se traduit aussi dans mon engagement vis-à-vis de cette inscription sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Je pense donc être un veilleur de vie qui tient ses responsabilités, c'est-à-dire que je sais qu'à n'importe quel moment on peut m'appeler, mais je sais également que ce n'est jamais dans l'urgence, c'est-à-dire que lorsqu'on vous appelle, vous refaites des examens, vous faites un check-up complet, le médecin vous redemande si vous êtes toujours d'accord pour être donneur de moelle osseuse, et ensuite, si vous êtes toujours d'accord, des examens complémentaires sont effectués afin de vérifier la compatibilité avec le patient. Donc tout ceci s'étale sur un délai d'environ 2-3 mois. Donc il n'y a jamais urgence à la minute de venir donner sa moelle osseuse.